Ça, c'est le tout nouveau Nissan Kicks 2021. Qu'est-ce qu'il propose de nouveau cette année? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Le Nissan Kicks nous a été présenté en 2016 dans le cadre des Jeux olympiques de Rio et est rapidement devenu très populaire, particulièrement en Amérique du Sud et en Asie, tellement qu'en 2018, Nissan a décidé de le commercialiser en Amérique du Nord et aujourd'hui, c'est un véhicule vendu dans plus de 80 pays. Le Kicks, c'est un peu le pain puis le beurre de Nissan, parce que partout dans le monde, son format de multisegment urbain répond exactement à ce que les gens recherchent et son argument principal, c'est évidemment que c'est l'un des véhicules utilitaires les plus abordables sur la planète présentement parce que Nissan réussit à bien maîtriser leur coût de production en l'assemblant dans des pays émergents comme le Brésil, la Chine, la Malaisie et le Mexique pour ce qui est de notre version nord-américaine. Alors, est-ce que ça veut dire que Nissan a coupé les coins ronds à certains endroits moins cruciaux dans les marchés émergents, mais pour qui les Canadiens pourraient accorder, disons, un peu plus d'importance? La réponse est non, parce que même si son look et ses technologies est un petit peu en retard par rapport aux autres modèles de la marque, ça reste que c'est une auto qui a réussi à séduire grosso modo 15 000 Canadiens en moyenne par année. Et si les gens craquent autant pour le Kicks, c'est pour deux raisons. La première, comme je disais tout à l'heure, son prix, mais aussi son aspect pratique. Alors évidemment, en 2021, la petite refonte de milieu TIC qu'il a subi vient lui apporter des améliorations qui sont très intéressantes et qui risquent de séduire encore plus de Canadiens. Mais juste avant de vous les énumérer en commençant par son look extérieur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne francophone de passionnés d'automobile. Alors ça, c'est un Kicks 2020 et celui-là, c'est le modèle 2021 qui, comme vous pouvez voir, a subi un beau petit lifting. Alors les changements les plus évidents se trouvent justement en avant où la calandre est beaucoup plus massive et propose aussi la fameuse grille V-Motion double. Les phares sont mieux intégrés aux ailes, sont plus minces aussi et sont des ailes sur notre version à l'essai. Mais la chose que j'aime le plus sur le nouveau Kicks, c'est vraiment son pare-choc qui est plus élégant. Il intègre maintenant des simili prises d'air ici et sa partie du bas est pas mal mieux finie par rapport à l'ancien modèle qui avait une grosse section en plastique noir qui faisait, disons, un peu bon marché. Sur les côtés, le modèle 2021 se démarque par l'ajout de nouvelles jantes de 17 pouces livrables, mais sinon, on peut dire que cet angle-là reste pratiquement identique. Et finalement, à l'arrière, la forme des feux a été remodelée et ils sont maintenant unis par une ligne ici qui malheureusement n'allume pas, mais qui suit quand même cette tendance de l'industrie qui est de plus en plus à la mode. Et l'autre chose qui est à la mode, c'est évidemment la livrée bicolore qu'on n'a malheureusement pas sur notre modèle à l'essai, mais qui est toujours disponible. On a même 3 nouvelles couleurs cette année. Et vraiment, là, ça, selon moi, c'est l'aspect qui fait du Kicks un Kicks. Avec aussi, il ne faut pas oublier son côté pratico-pratique parce que quand on ouvre le coffre, eh bien, on a droit à un volume de chargement de 915 litres, ce qui est énorme et qui vient placer le Kicks au sommet de sa catégorie à ce chapitre-là. À l'intérieur de notre Kicks, les plus grands changements sont que, premièrement, on a droit à un écran multimédia de 8 pouces dès la version SV et deuxièmement, Apple CarPlay et Android Auto sont maintenant offerts de série sur toutes les versions. Sinon, l'élément le plus cool de l'habitacle du Kicks est toujours disponible, soit les fameux haut-parleurs Bose dans l'appui-tête du conducteur. Et on peut même régler la portée du son directement dans l'écran multimédia. Alors ça, c'est super parce que ça différencie le Kicks de ses concurrents. Autre chose que j'aime à bord, c'est la caméra de recul 360 degrés qui se veut l'un des nombreux éléments du système Nissan Safety Shield qui offre tous les instruments de sécurité qui sont maintenant rendus indispensables dans les voitures modernes en Amérique du Nord. Pour le reste de l'habitacle, le Kicks 2021 propose de nouveaux matériaux qui lui offrent une finition intérieure plus agréable à l'œil. C'est le cas du plastique piano noir qui ceinture l'écran multimédia, du nouvel appuie-bras dans la console centrale, des sièges en cuir synthétique de meilleure qualité et de nouvelles prises USB pour brancher vos appareils. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, à l'origine, le Kicks était conçu pour les pays émergents comme le Brésil et en l'important rapidement en Amérique du Nord pour répondre à la forte demande de multisegments urbains, c'est certain qu'il tire un peu de l'arrière niveau technologie par rapport à des véhicules comme le Kia Soul et le Mazda CX-3 par exemple, mais disons qu'il s'est bien repris cette année et qu'il est maintenant mieux équipé pour faire face à la concurrence. Alors maintenant que j'ai parlé du look extérieur et de l'habitacle de notre Kicks, c'est le temps d'aller voir comment il va se débrouiller sur la route. Sur la route maintenant, bon,
Ici, on ne se fera pas de cachette, là. Le Kicks, c'est une auto que j'appelle du point A au point B. Alors, on est bien assis. La visibilité est excellente parce qu'on est assis relativement haut. Et l'ergonomie des boutons est très bonne si on veut jouer dans les menus en conduisant. Mais évidemment, ce n'est pas une auto qui est puissante. Donc, on parle d'un 4 cylindres de 1,6 litres qui va développer 125 chevaux, qui vont être transmis aux roues avant via une boîte CVT. Alors, en fait, c'est la même mécanique qu'on retrouvait dans l'ancienne génération. Donc, encore une fois, la traction intégrale n'est pas offerte et honnêtement, je pense que c'est une bonne chose parce que en bas de 150-160 chevaux, ça ne vaut pas vraiment la peine. Si j'appuie sur la pédale au fond comme ça, les roues n'ont pas tendance à vouloir survirer à moins de vraiment conduire en cow-boy. Et je ne vous le conseille pas parce que l'auto n'est vraiment pas conçue pour ça. Quand que l'antipatinage embarque, là, on sent que la boîte CVT va envoyer moins de puissance aux roues avant et ça prend un petit délai avant qu'elle décide de se réveiller. Donc, c'est définitivement pas une auto qui va battre des records de vitesse, mais encore une fois, je pense pas que ce soit l'objectif de monsieur, madame, tout le monde qui veulent s'acheter un Kicks. Par contre, niveau freinage, là, c'est nettement mieux parce que cette année, on a le droit à des freins à disque aux 4 roues et la boîte CVT va nous donner un espèce d'effet de compression comme si on rétrogradait avec une boîte manuelle. Alors, quand on jette l'encre en situation d'urgence, eh bien, ça freine, d'autant plus qu'on parle d'une auto qui pèse seulement 1200 kg, alors ça, c'est très léger. Et l'autre avantage d'avoir une voiture qui est aussi peu pesante, c'est que dans les courbes, le Kicks il se débrouille franchement très bien. C'est certain qu'on a une suspension à l'arrière qui est une poutre de torsion, donc pas indépendante, mais franchement, c'est une auto qui est agile et honnêtement plus le fun à conduire que ce à quoi je m'attendais. Donc si j'avais à résumer le comportement du Kicks sur la route, je dirais que c'est tout simplement une auto qui ne se prend pas pour une autre. Oui, vous allez avoir du plaisir dans les petites routes secondaires, mais sa mission principale, c'est vraiment de vous amener du point A au point B en tout confort, en sécurité, de façon économique aussi, hein, parce qu'on parle d'une cote de consommation de carburant de seulement 7,2 litres au 100 km, ce qui est excellent, qui vient encore une fois le placer parmi les meilleurs de sa catégorie à ce chapitre-là. Et là, justement, parlant d'économie, c'est le temps de vous parler de l'argument principal du Kicks et j'ai nommé son prix. Alors, son prix débute sous la barre des 22 000 $ pour la version S. La version SV vous coûtera 24 800 $, alors que la version SR débute à 26 000 $ et ajoutez environ 900 $ si vous optez pour la version SR Privilège qui se veut la mieux équipée de l'alignement. Et pour ce qui est de la location, attendez-vous à payer entre 62 $ par semaine pour la version S de base sur un terme de 60 mois et jusqu'à 76 $ par semaine pour la version SR Privilège. Donc, à ce prix-là, le Kicks se positionne comme une alternative très intéressante au Kia Soul, Mazda CX-3, Chevrolet Trax, Buick Encore et Hyundai Venue. Alors, si vous magasinez pour l'une de ces autos-là, eh bien, je vous invite à venir essayer le nouveau Kicks dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Nissan pour être sûr de bien comparer. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.